Salut à tous, vous êtes sur les coquineries d'Aurélia. Aujourd'hui, je vous dévoile un autre de mes secrets diététiques, mais chut. Aujourd'hui, je vous explique le principe du régime yo-yo. Je pense que vous en avez tous entendu parler, mais qu'est-ce que ça signifie en fait le régime yo-yo? À part le fait de perdre du poids et de reprendre parfois le double, comment on peut l'expliquer et pourquoi ça se passe comme ça? Donc, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps a ce qu'on appelle une balance énergétique. La balance entre les apports et les dépenses. Quand on ne perd pas de poids, quand on n'en prend pas, c'est que la balance est équilibrée et que, donc ici, les apports sont égaux aux dépenses. J'ai pris l'exemple d'une femme donc de 25 ans qui fait 1,65 m pour 60 kg, ce qui veut dire qu'il lui faudrait en gros pour une journée 2200 kcal pour compenser les dépenses de son organisme. Donc ici, on voit que la balance est donc à l'équilibre puisqu'elle apporte ces fameuses 1200 calories. Sauf que cette personne se trouve trop grosse et qu'elle aimerait perdre du poids, de préférence très rapidement, puisqu'en fait c'est bien ça, le principe du régime yo-yo, c'est qu'on veut perdre beaucoup de poids très très vite. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va faire donc un régime, de préférence restrictif, puisque sinon elle ne va pas perdre ses 5 kg très rapidement. Et donc du coup, elle va baisser ses apports, donc en gros sa nourriture, de beaucoup pour que la balance énergétique soit déséquilibrée, c'est-à-dire que les apports soient inférieurs aux dépenses, pour du coup perdre du poids très rapidement. Donc je vous ai mis une petite indication, juste sur 2 semaines. Sur 2 semaines, on peut perdre 5 kilos, il n'y a aucun problème, il suffit de rien manger et on le fait. Sauf que qu'est-ce qui va se passer ? Donc après le régime, donc effectivement, cette personne a perdu 5 kilos, c'est super, c'est génial, mais du coup, son métabolisme a changé. Et elle n'a plus besoin, si on refait le calcul, elle n'a plus besoin de 2200 calories, mais de 2100 calories. 100 calories de moins, puisque forcément, elle pèse 5 kilos de moins. Sauf que je vous le donne en mille. En général, quand on fait un régime très restrictif, surtout sur 2 semaines, on ne continue pas ce régime. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout, on craque et on remange exactement comme avant parce qu'on se dit c'est bon, j'ai perdu mes 5 kilos, j'ai pas besoin de faire attention de nouveau. Mais si on mange exactement comme avant, c'est-à-dire comme avant notre régime, qu'est-ce qui va se passer? On va manger 2200 calories. Or, nous, notre corps maintenant, il en a besoin que 2100. Donc la balance est de nouveau déséquilibrée, cette fois-ci dans l'autre sens. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre du poids, puisqu'on consomme plus que ce qu'on dépense. En gros, c'est ça le régime yo-yo, c'est cette fameuse balance qui n'arrête pas de faire des zigzags entre la période de régime et la période après-régime où on craque. En fait, pendant ces 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas du tout eu le temps de se créer de nouvelles habitudes alimentaires et surtout de se mettre dans la tête que, à partir du moment où on perd du poids, on ne peut plus manger autant qu'avant puisqu'on a moins besoin de manger, puisqu'on a moins de poids. Donc en 2 semaines, à part s'être frustré, n'avoir rien mangé, s'être empêché de manger des gâteaux, s'être empêché d'aller manger avec des amis, tout cela a créé un sentiment de frustration et du coup dès que vous arrêtez, vous pouvez être sûr que vous allez tout reprendre, même voire pire, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer derrière. Et donc en plus de tout ce phénomène, qu'est-ce qui se passe aussi? Ça c'est un réflexe qui est inné, c'est l'individu qui est fait comme ça. Quand on s'est trop privé, eh bien, il y a un mécanisme de défense de l'organisme, puisque c'est pas normal de se priver, ça veut dire qu'on est dans une crise de famine, et donc c'est pas naturel. Et donc qu'est-ce que va faire l'organisme pour se défendre? Eh bien, il va tout simplement faire jouer nos hormones qui vont faire augmenter notre appétit, d'où le fameux craquage. Et il y a aussi une dimension psychologique qu'il ne faut pas oublier, et je pense que tout le monde la connaît, tout le monde a été adolescent. En général, à force de trop vouloir résister à la tentation, on finit par y céder. C'est le grand principe de « je t'interdis de faire ça », donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez forcément faire la chose interdite. C'est comme ça, c'est l'être humain. Et donc au final, vous risquez de craquer encore plus que si vous aviez cédé un tout petit peu à la base. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Que déjà, les régimes trop restrictifs sont à bannir, ça ne sert strictement à rien. Moi je peux vous en faire des régimes où vous allez perdre 5 kilos en 2 semaines, mais franchement, vous n'allez jamais tenir. Ou alors il faudrait continuer à être restrictif toute sa vie et je ne pense pas qu'on puisse appeler ça une vie justement. Donc l'objectif c'est vraiment de laisser le temps à notre corps, à notre tête de se créer de nouvelles habitudes alimentaires pour qu'au final ça ne devienne pas un régime, une restriction, mais juste de nouvelles habitudes alimentaires et donc quelque chose de normal. Mais il faut du temps au corps pour que cela devienne normal. Les habitudes on ne les change pas comme ça, sinon ce serait trop simple évidemment. Et donc l'idée c'est
vraiment de créer de nouvelles habitudes alimentaires et de se dire je veux perdre du poids, ok, mais il va falloir que je me bouge et que je me dise que je vais changer mes habitudes alimentaires, et oui ça va prendre du temps et oui ce sera pas facile, mais on n'a rien sans rien. Et d'autre part, il va falloir aussi déculpabiliser et se dire que la frustration n'arrange rien et que donc il est normal de craquer, il est normal de céder, il faut juste faire ça avec modération et j'irai en pleine conscience. C'est-à-dire que même quand vous faites attention à votre alimentation, vous ne pouvez pas être parfait, c'est impossible de ne jamais craquer devant en plus toutes les publicités, les boulangeries, les gâteaux, enfin c'est vraiment pas possible. Donc vaut mieux craquer un petit peu une fois plutôt que de remplir le vase de la frustration jusqu'à ce que celui-ci explose et que du coup après vous alliez vous venger sur 3 fois plus de nourriture que si vous aviez craqué une fois. Donc ça c'est vraiment primordial. Et donc voilà, il faut vraiment déculpabiliser parce que justement ces petits écarts là tout petits, au final ils s'intègrent très bien dans une alimentation dite équilibrée. Il n'y a vraiment aucun problème et fort heureusement qu'on puisse manger des petites friandises de temps en temps. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose sur le régime yo-yo, au-delà du fait des conséquences du régime que je pense tout le monde connaît. J'espère que vous aurez compris pourquoi on a appelé ça le régime yo-yo et du coup compris qu'il ne fallait surtout pas rentrer dans ce cercle infernal, parce que là je vous ai parlé des conséquences au court terme, mais au long terme c'est vraiment terrible parce que le corps est complètement perdu et après quand on décide de faire les choses dans les règles de l'art, c'est encore plus compliqué pour perdre du poids, donc il faut vraiment éviter de tomber là-dedans. Du coup, si vous avez aimé, je vous invite à partager la vidéo autour de vous, soit sur YouTube, donc soit sur ma page Facebook, Les Coquineries d'Aurélia. Et je vous dis à très vite sur le blog lescoquineriesdaurelia.fr pour de nouvelles vidéos, les secrets d'une diététicienne.